Le syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères et le syndicat des travailleurs du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine décident de lever leur mot d'ordre de grève de 168 heures. Les raisons dans ce journal. Le Conseil national de transition fait déjà grincer des dents. Vous aurez dans cette édition le point de vue de l'initiative Zéro Violence. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans le titre, le syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères et celui du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, après leur grève de 144 heures, prévoyaient une nouvelle grève de 168 heures allant du lundi 14 décembre au mardi 22 décembre 2020 pour éviter une nouvelle paralysie dans les deux structures. Des travaux de conciliation ont eu lieu. Avec une revendication satisfaite sur 6 listées, les travailleurs décident de la levée de leur mot d'ordre de grève. Djibril Dansoko, secrétaire général du CILTAI, nous donne plus de détails. Il est au micro de nos reporters. Nous avons eu en fait la commission de conciliation a siégé hier sur le 10 décembre sur notre préavis de grève de 168 heures qui devait commencer le lundi 14 décembre pour finir au mardi 22 décembre 2020. À la suite en tout cas des négociations d'hier 10 décembre avec le gouvernement, il y a eu en tout cas quelques points d'accord sur l'ensemble. Nous avions en tout cas inscrit sur notre préavis 6 points de revendication. Sur ces 6 points de revendication, un seul point, en tout cas qui n'est pas des moindres, a eu satisfaction avec le gouvernement. Donc, vu en tout cas l'envergure et l'impact que la satisfaction de ce point va faire sur nos collègues dans les missions diplomatiques, il s'agit du décret portant sur la valeur indiciaire du personnel des missions diplomatiques et post-consulaires. Et je vous le dis également, c'est un grand ouf de soulagement pour tous nos collègues des missions diplomatiques qui vraiment souffraient de l'inégalité de cette situation parce que la légalité n'avait pas été établie. Donc, ils ont stagné pendant des années de 2005 à nos jours. Donc, si on arrive en tout cas à un dénouement de cette situation aujourd'hui, c'est un motif de satisfaction. Un syndicat, quel que soit son rôle, si au moins il arrive à tirer de la souffrance, ne serait-ce qu'un seul de ses militants, il aura fait œuvre utile. L'accord trouvé hier avec le gouvernement sur ce décret, c'est-à-dire fera en sorte que nos collègues qui sont particulièrement dans la zone dite zone CFA vont vraiment avoir vraiment satisfaction, et c'est en quelque sorte un ballon d'oxygène à l'endroit de nos collègues qui sont dans les zones dites des zones CFA et à l'ensemble des collègues également qui sont dans les missions diplomatiques et post-consulaires, parce que ça va amener quasiment un changement général dans la condition de tous nos collègues qui servent au service extérieur. Donc nous nous sommes dit, même sur les 6 points, si on a eu satisfaction sur ce un seul point qui est une revendication historique, nous avons décidé en tout cas de lever le mot d'ordre pour que, en tout cas, permettre au gouvernement de mettre en œuvre le plus rapidement possible. Parce que la mise en œuvre doit commencer à compter de janvier 2021, qui est tout près. Donc, il s'agit des changements qui seront intervenus au niveau de la valeur indiciaire de nos collègues qui servent dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Nous demeurons convaincus également que les autres points qui n'ont pas trouvé satisfaction, bien qu'ayant fait objet d'accord avec le gouvernement dans le passé, que le gouvernement s'investira, y compris avec nos syndicats, à mettre tout en œuvre dans la durée pour que ces points puissent avoir satisfaction, parce qu'il y va du rendement de la diplomatie malienne, il y va en tout cas du rayonnement de la diplomatie malienne, de l'image du Mali sur le plan international. Tout ce que nous demandons, ce n'est pas que pour nous seuls,
mais pour nous permettre en tout cas de rendre mieux service à notre patrie. Justement, si on vous dit le seul décret qui a été obtenu concerne uniquement les collègues qui travaillent dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Et pour ce qui concerne la prime d'équipement, sa majoration au niveau des 2 départements, nous n'avons pas eu d'accord sur cette question avec le gouvernement, mais nous sommes toujours à pied d'œuvre pour y rebondir encore parce que nous attendons en la matière, comme cette fois-ci, nous avons eu un peu satisfaction, nous prenons ça pour mieux rebondir la prochaine fois, mais nous n'allons pas lâcher parce que également il faut améliorer les conditions de part et d'autre. Nous avons besoin que les conditions soient améliorées dans les 2 départements, surtout que ce point de revendication, de revalorisation des primes dans les 2 départements a été un trait d'union entre les 2 départements. Vous avez vu que ces 2 préavis, les 2 syndicats des 2 départements, Malien de l'extérieur et Affaires étrangères, étaient main dans la main, ont lutté et nous allons continuer en tout cas cette union et la lutte continuera jusqu'à l'aboutissement également de cette doléance au bénéfice des 2 départements. Dire simplement au gouvernement qu'il ne suffit pas seulement de s'engager, de signer des accords, puisque normalement la date des faits est déjà indiquée dans le protocole, dans le procès verbal de conciliation qui est à compter de janvier 2021. Donc nous voulons que le gouvernement s'y mette et s'engage et fait le nécessaire, le maximum même, pour qu'on puisse avoir le plus rapidement possible les impacts de ce PV de conciliation sur la condition de nos collègues qui servent dans la mission diplomatique et post-consulaire. Le CNT compte 121 sièges qui regroupent notamment les représentants des partis politiques, de la société civile, des syndicats et des militaires, avec à sa tête le colonel Malik Diao. Le quota attribué à ces différentes organisations ont été étriqués selon certains candidats, d'où des frustrations multiples. Suivons ensemble ce qu'en pense l'initiative Zéro Violence à travers son porte-parole Mamadou Sidibé. Personnellement, je l'ai dit une fois que nous sommes 20 millions de Maliens et que le CNT est composé de 121 membres. C'est pour dire combien il est difficile de choisir 121 sur 20 millions. À ce niveau, déjà, il y a un problème. Deuxièmement, il faudrait que les gens s'y ravisent. Ce n'est pas parce qu'on a fait ci ou ça qu'on a droit à ci ou ça. Ce n'est pas comme cela qu'un leader ou bien qu'un bon citoyen doit voir bien évidemment les choses de son pays. Le problème se poserait, moi à mon niveau, à comment faire sortir le pays bien évidemment et de la plus belle des manières de cette période transitoire. Maintenant que cela passe par nous-mêmes, ou bien que cela passe par tierce personne, je pense que cela n'a aucune espèce d'importance. Ce qui doit juste prévaloir, c'est comment choisir des hommes et des femmes qui puissent œuvrer de concert matin, midi, soir pour faire sortir le pays de cette crise que nous connaissons. Donc, le fait qu'il y ait frustration par rapport à la composition du CNT, nous l'avons dit et nous le répétons. Si des gens devaient se sentir lésés par rapport à leur non-présence au CNT, vous conviendrez en tant que journaliste que l'initiative Zéro Violence aurait dû faire partie intégrante du CNT. Au regard, bien évidemment, de tout ce que nous avons eu à faire dans ce pays et au regard de ce que nous continuons à faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'avons certes pas été bien évidemment consultés, nous n'avons pas été pris comme membres du CNT, mais pour autant, nous n'avons crié sous aucun toit pour ni contester, ni dire que les choix qui avaient été faits doivent être remis en cause. Nous pensons que cela doit être le comportement de tout un chacun. Aussi, si d'aucuns estiment effectivement qu'il y a peut-être eu des gens qui n'auraient pas dû, ou bien qu'il y a eu des gens qui auraient dû être, qui n'ont pas été, c'est toujours la problématique, bien sûr, d'un verre à moitié vide ou à moitié plein. Les gens ne verront jamais les choses sous le même angle.
Et l'appréciation, bien sûr, diffère d'un individu à un autre. Moi, je peux estimer que telle personne est l'idéal, pendant que vous estimerez que non, c'est une autre personne qui serait là, et mieux que celle que moi j'aurais choisie. Donc, à ce niveau, il ne doit pas y avoir débat. Nous devons, ça c'est mon intime conviction, essayer d'œuvrer bien évidemment pour que ceux-là qui sont là aujourd'hui, membres du CNT, puissent travailler dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Puissent travailler pour que nous puissions aller vers des textes qui nous mettront à l'abri de quoi que ce soit dans les 50 ans, 100 ans à venir. Et nous devons tous comprendre une seule chose. C'est que les 121 membres du CNT, plus bien évidemment les membres du gouvernement, à eux seuls ne peuvent apporter à la limite rien au Mali sans les 20 millions de Maliens restants. Donc ceux-là ne sont bien évidemment que le porte-drapeau de nous autres qui n'ont pas été désignés au poste de responsabilité. Moi, je pense qu'il faut que nous voyons les choses en ces termes. Et non en termes de positionnement, en termes de partisans. Où, sincèrement, le Mali aujourd'hui a besoin que nous nous donnions la main. Et que nous comprenions que nous pouvons passer des nuits blanches pour une cause. Mais au moment du partage, là, on est mis à côté. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais pour autant, on ne doit pas jeter l'eau du bain avec les bébés. Donc, très sincèrement, je suis d'accord qu'il y ait des frustrés. Et même si on devait recomposer encore le CNT, il y aura toujours des frustrés. Donc, nul ne fait l'unanimité dans la vie. Et nous pensons sincèrement que c'est de cela dont il est question. Et nous devons savoir nous dépasser. Faire don de nous-mêmes. Être encore à cheval par rapport à nos devoirs qu'à nos droits. Dans ces conditions, je pense que ça peut vraiment marcher. Nous demandons aux frustrés de mettre du vin, bien évidemment, un peu d'eau dans leur vin, de comprendre que c'est juste momentané et de se préparer pour ceux qui veulent être députés. Pour les élections législatives à venir, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est la meilleure des choses que les uns et les autres pourraient être amenés à faire. Je m'insurge très sincèrement contre cette attitude. En ce sens que j'ai écouté une dame qui vociférait disant que l'Assemblée n'a pas été dissoute, qu'il y a ici, qu'il y a eu ça. Si nous devons être objectifs dans la vie, là, la dissolution de cette Assemblée de la 6e mandature là, est derrière nous. Il y a, je crois bien, bon an, mal an, 4 mois, sinon bientôt 5 mois, que l'Assemblée a été dissoute par le président sortant. Moi, j'aurais compris, et je serais même d'accord avec eux, s'ils avaient eu la courtoisie, s'ils avaient eu bien évidemment le courage, le lendemain de la déclaration du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, pour dissoudre l'Assemblée, s'ils avaient eu le courage de sortir le lendemain de cette déclaration pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la dissolution, peut-être que je me serais même retrouvé à les défendre. Mais vous n'allez pas attendre 4 mois et attendre que le CNT soit mis en place parce que vous pensiez peut-être faire partie du CNT. Et à partir du moment où cela n'a pas été, vous sortez maintenant pour contester le tout. Je pense que cela n'est pas responsable. Et nous leur invitons à avoir pitié de ce pays-là, très sincèrement. Qu'ils comprennent qu'il y a plus de 19 millions de Maliens et quelques qui n'ont jamais su ce que c'est qu'un bulletin de salaire. Mais malgré cela, qui continuent à travailler midi, matin et soir pour soutenir ce pays. Ils ne sont en rien plus maliens que ces 19 millions de Maliens autres. Donc ils comprennent que ce n'est pas parce qu'ils ont eu le privilège, la prérogative d'être aux destinées souvent. Ça ne leur donne aucun droit supérieur à celui de nous autres. Donc sincèrement, nous nous insurgeons contre cet état de fait et nous leur demandons vraiment de mettre plus que de l'eau dans leur vin et de comprendre que la période transitoire n'a besoin de rien d'autre que d'accompagnement. Par rapport à cela, sincèrement, je trouve qu'ils doivent être plus responsables que ça. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.